Donc là, on va commencer à coudre. Il faut bien ajuster le tissu. Il faut que ça coule les deux en même temps. Donc, il faut bien vérifier sur le tissu, les deux tissus. Donc là, cet espace, je vais laisser, je ne vais pas coudre ici. Je vais m'arrêter là. Ça. Je coupe les fils et j'enlève les épingles. Donc maintenant, je vais retourner le tissu. Là où j'avais laissé les 7 cm, ça va me servir pour retourner le tissu. Vous voyez cet espace. Je vais retourner le tissu. Et ça me donne ça. Et ça me donne quelque chose comme ça. Et j'ai toujours l'ouverture ici, qui est toujours là. Ensuite, je vais coudre une deuxième pour pouvoir mettre l'élastique à l'intérieur. Toujours pour ne pas fermer cet espace. Là où je vais mettre l'élastique. Là où je vais m'arrêter. De juste marquer. Et je veux coudre juste pour laisser un petit espace. Là. Pour pouvoir introduire l'élastique. À peu près 2 ou 3 cm, si vous voulez. Ça dépend de l'épaisseur de votre élastique. Donc là, mon élastique est petit. Si vous avez l'élastique beaucoup plus élargi, donc il faut prendre l'espace entre les deux. Et vous allez coudre tout le tour.
Je vais faire attention à ne pas coudre là où je vais laisser pour faire entrer l'élastique. Cet espace-là. Là, je peux coudre ici. Mais l'autre en haut, je laisse. C'est pour faire entrer l'élastique. Je coupe le fil. Et j'enlève les épingles. Vous voyez, j'ai toujours l'espace ouvert là. C'est pour faire rentrer l'élastique à l'intérieur. Donc là, j'ai préparé l'élastique avec cette épingle que j'ai mis. Je veux faire rentrer tout le long. Je vais déplacer la machine un peu. Je suis arrivée là. J'ajuste l'élastique. Et je vais prendre le bol pour voir. Est-ce que ça va arrêter? Donc là, c'est bon. Je peux couper à partir d'ici. Ça là, je peux couper. Je n'en ai pas besoin, c'est un peu trop. Vous pouvez le plier comme ça, le nouer, si vous trouvez que c'est mieux pour vous. Ou bien vous allez coudre ça à la machine, ça dépend de vous. Et vous allez faire rentrer ça à l'intérieur de l'ouverture. Dans cette ouverture, vous faites rentrer l'élastique et là, ça, vous allez coudre ça. Je peins pour maintenir l'élastique et l'ouverture à l'intérieur. Et je vais couvrir cette ouverture qui était restée.
J'enlève les épingles. Enfin, retour encore. C'est bon. Je coupe les fils. Et le bonnet est prêt. Je déplace la machine. C'est prêt. Déjà confectionné. Donc vous avez fermé l'ouverture et ça vous donne ça. Donc là, vous pouvez l'utiliser pour fermer les bocaux ou des tasses ou des trucs comme ça. Vous avez des aliments à conserver. Vous voyez? Ça vous donne ça. Non seulement avec le tissu coton ou le lin, ça permet à l'aliment que vous avez mis à l'intérieur de respirer. L'air va rentrer, ça va respirer. Et la conservation va durer beaucoup plus longtemps. Donc, c'est mieux que les plastiques. Les folios, donc ça là, c'est à oublier ou jeter à la poubelle. Donc, il faut penser à l'écologie, à la nature. Donc là, non seulement c'est économique, là c'est tout tissu. Si c'est sale, vous pouvez laver ça à la machine et réutiliser encore. Eh bien, vous pouvez coudre le nombre que vous voulez, ça dépend de vous. C'est joli et c'est pratique. Donc, là aussi, vous pouvez en faire un petit. Deux tissus, il faut toujours deux tissus. Et voilà. Vous pouvez mettre ça au frigo. Donc, plastique, vous dites bye-bye, plastique, et ça vous fera des économies, de l'argent. Donc, c'est naturel. Donc, la nature mère va vous dire merci. Il y aura moins de pollution. Donc, il faut penser à ça. Donc, mes amis, je vous dis merci. Et si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire maintenant. Il faut appuyer sur le bouton rouge qui se trouve en bas à droite. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications sur mes nouvelles vidéos. Je vous dis merci et à bientôt.